Bonsoir à tous. Pardon. Bonsoir. Ah putain. Ah, ça me fait plaisir. Tiens, ça rappelle la guerre de 14. Ah, bonjour. Ah, Joël, ça va? Ah, voilà. Ça rend comme ça me dit bien de toi. Tu n'as pas fini avec moi. Je te l'œil, hein. Oh, bonjour. Ah, bonjour. Ça va bien? Oh putain, Louis, oh putain. On a la guerre de 14, alors. Ça va? C'est pas incroyable. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être émouvant de voir tout ça, là, de vous voir tous. J'ai toujours dit à tous les gens que j'ai la chance d'avoir pour amis, je suis un homme de chance. J'ai toujours eu de la chance. Et là, aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus concrétisé. Maintenant, c'est prétentieux. Goethe, il a dit, la chance, ça se mérite. Ça, c'est prétentieux. Voilà. Bon, bien sûr, je vous remercie tous et toutes d'être là avec nous ce soir. Je pense que même pour vous, hein, de vous retrouver quelques-uns là, hein, avec les émotions certaines qu'on avait eues, certaines émotions qu'on a eues, certains parcours qu'on a eus, certaines belles victoires aussi. Voilà, ça fait partie de notre vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu des balayages. Allez, je dis à mes élèves, écoutez, oh, la viande est toujours par terre. Allez, je vous attends. Oh, allez. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Steve, vous vous rappelez? Je vais attaquer les Steve. C'est comme ça là. Double fall time. You feel alright when you travaille avec Théo, mais après c'est pas. Ce que je faisais moi un petit peu, je suis gaucher moi, je faisais Ouchi, je faisais Ouchi et Kouchi. Allez amusez-vous. Je faisais Kouchi, Ouchi, ça qui pose, avec qui pose, je faisais Kouchi. Bon, Maté, on refait un peu Hachi Grouma. C'est le truc qui me plaisait assez. Alors, Hachi c'est le pied, Grouma c'est roux, et il faut mettre la voûte plantaire comme ça. Ce qu'il faut c'est apprendre à tourner vite. Allez, je vous attends. Venez voir un petit peu. Catherine, dis-moi ça très fort. Écoutez, j'avais repéré ça moi il y a 50 ans. Dis fort. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber ni de nous relever à chaque fois. Mais de nous relever. Vous savez qu'est-ce qui a dit ça? Confucius. C'est moi. Confucius. 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est pas extraordinaire, hein? C'est un judoka, hein? Quand j'ai vu ça, moi. Alors, on va faire un peu du sol. Bon, vous savez, le fameux manche de pioche. Quand Karl est allé à l'INSEP à Paris, on lui avait dit que c'était magique qu'elle avait inventé le manche de pioche. Moi, j'ai rien inventé. Peut-être l'appellation, je ne me rappelle plus. Mais le manche de pioche, c'est connu, hein? C'est ça. C'est une pioche. Une manche. Si elle hésite, je roule sur le dos. Et là, je le fais taper. Allez, amusez-vous à ça 2 minutes. Après, voilà comment on a amené entre mes jambes. Dans cette position, je fais travailler ça. Alors, regardez, je vais mettre ma main et surtout, ma viande ne touche pas sa viande. Pour ne pas l'avertir. Et ensuite, je commets l'erreur. Pendant que je commets l'erreur, je place ma main gauche. Lui, il s'est dit, les ayoko, et j'étrangle. Et ça s'est passé en championnat de France à Paris. Il m'est arrivé un truc. C'est Jean-Christophe qui est dessous. L'arbitre annonce ça est commis. Et il serre. Celui qui est dessus s'est rendu compte qu'il y a un danger. Il essaie de sortir. Vous savez qu'à l'époque, dès qu'on sortait du tapis, c'était maté. Il sort. Comme il sort le chrono, temps. Il pond. Celui qui était dessus, il compte, il pond. Mais celui qui était dessus, quand Jean-Christophe il a lâché, un afflux de sang est tombé dans les pommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait monsieur Oiseau, c'est vrai.
chez les oiseaux, il a dit ça, c'est hippon simultané. Je crois qu'il n'y a personne qui a jamais vu dans sa vie un hippon simultané. Moi, je l'ai vu avec mon fils, et c'était le match de pioche qu'on avait un peu travaillé. Alors, vous le travaillez un peu? Allez, regardez le corps, viens ici. Regardez, je place ma main droite. Maintenant, je commets une erreur. Lui, il vient, et je fais taper. Allez. Et surtout, les mains, je pioche comme ça, départ debout. Ça, je peux le parler. On va arriver au sol. Donc, on peut le refaire. Ici, là, c'est pareil. Je ne touche pas sa viande pour ne pas l'avertir. Et je fais ça et je descends. Allez, amusez-vous un peu. 8 heures. Alors, ça que je vous fais revoir aussi, ça nous est arrivé. J'ai eu la chance de, quand j'allais en Italie, de partout, on a vu une immobilisation comme ça, vous la connaissez, vous vous rappelez certainement, et puis on contrôle ici. Et ça c'était en Italie, en Allemagne, c'était autorisé, et quand les miens, quand vous avez commencé à la faire, on nous a dit que c'était interdit. Notamment Alain Vigny qui m'a dit que c'est pas dans la nomenclature japonaise. Donc ça a été interdit. Mais comme dans toute l'Europe entière on l'a fait, ça a été autorisé. Alors là, le truc, c'est que celui qui subit, la plupart, ils ne connaissent pas ça. Celui qui subit, qu'est-ce qu'il fait pour il lâche et je fais la clé. Et ça nous est arrivé, une semaine avant les championnats de France à Paris, la fédération a réuni tous les arbitres en disant cette immobilisation, maintenant, elle est reconnue. C'est Mazie qui a importé ça en France. Bon, c'est un peu prétentieux, mais cette immobilisation est reconnue. Et ça m'a fait, au championnat de France, équipe de 5. Les 2 premiers ils gagnent, le 3e c'est Chiavarino. À peine il commence à faire ça, l'arbitre qui voulait faire voir qu'il connaissait bien, il a annoncé au série comique qu'il n'était pas encore établi. On a gagné 5 secondes, ça nous a fait champion de France. Quelque part on l'a mérité puisque c'est nous qui l'avons amené. Allez, essayez un peu. Il lâche. Il s'échappe, il faut qu'il prenne l'appui avec sa main. Voilà, on appuie. Voilà. Allez, amusez-vous 2 minutes.